Pendant plus de 30 ans, nous avons archivé livres et revues, et patiemment nous construisions notre nid. Et enfin, grâce aux diffusions modernes, nous allons petit à petit publier toutes nos données. Et elles se feront par notre cloud, qui va, avec la participation de tous nos membres, devenir une œuvre monumentale. Au sud-ouest de Madagascar, le docteur Holmes a construit les loges de Berenti, un lieu magique pour les amateurs de plantes succulentes, où l'on peut admirer de superbes Pachypodium lameri. Il a construit ce jardin botanique depuis plus de 50 ans, qui est devenu superbe et représente une partie de la flore malgache. Et depuis quelques années, conscient de la disparition de beaucoup d'espèces malgaches, il recherche en forêt des épineux des petites espèces malgaches, certes moins spectaculaires, mais d'une grande valeur botanique. Comme ce Stapelia pilosus, il les replante dans son jardin botanique, où elles seront sauvées des incontrôlables incendies malgaches. Il leur donne une place dans son jardin, même si ce n'est pas une espèce spectaculaire pour le grand public. Madagascar est dans l'hémisphère sud. Passons dans l'hémisphère nord, où dans nos collections, cette petite espèce devient superbe. Sa culture n'est pas difficile, plein soleil, arrosage parcimonieux, et ainsi soignée, elle fleurit abondamment. Il y a quelques années, dans ma collection, certains sujets sont devenus cristés. Je les ai multipliés en les greffant sur Stapelia gigantea. C'est la meilleure solution pour multiplier et diffuser cette plante cristée. Mais par la suite, quand son volume est important, il faut prélever des parties de crissation et les traiter en bouture, car ces crissations greffées ont deux défauts. Le premier, elles pourrissent facilement. Deuxième défaut, le porte-greffe est très vigoureux. Et la plante cristée a tendance à reproduire des tiges normales.